Shalom Uracha, je voudrais partager avec vous, mes chers amis, une réflexion sur les parachiotes que nous débutons maintenant. On démarre un nouveau livre, le livre de Sefer Vaikra. Sefer Vaikra va nous amener doucement mais sûrement à la fête de Pessah. Et une petite réflexion ici sur Vaikra, Tzav et Pessah. Je partage avec vous ces idées qui j'espère seront intéressantes. La fête de Pessah revêt une importance particulière dans notre histoire. C'est une fête, c'est la fête du renouveau, le disent nos Haramim. C'est la fête de la renaissance. Le Talmud, dans la Gemara de Rosh Hashanah, rapporte une controverse sur la date de la création du monde, comme vous le savez certainement. Dans la controverse, certains rabbins, certains Tanaïm disent que c'est au mois de Tishri que le monde a été créé. Premier Tishri, Rosh Hashanah, Shana Tova, qu'on dit à tout le monde, c'est le premier Tishri. Ça, c'est les premiers avis dans la Gemara. Mais il y a d'autres avis qui disent que le monde a été créé le premier Nissan. Vous savez, mes chers amis, d'ailleurs, que le calendrier hébraïque, on commence à comptabiliser à partir du premier Nissan. Le premier jour du calendrier hébraïque, c'est le premier Nissan, c'est pas le premier Tishri. On voit donc une controverse sur la date donc de la création du monde. Le Or HaChaim Akadosh, le Or HaChaim Rabbi Chaim Yosef Ben Attar, Zecher Sadik Vekol Shivracha, lui, il commente le terme de Rosh Chodesh, qui veut dire le nouveau mois. Rosh Chodesh en expliquant qu'il vient de Chadash. Chodesh, Chadash, ça veut dire quelque chose de nouveau, la nouveauté. C'est le renouvellement. Et ça marque donc le renouveau en l'homme. Très très important. Grâce à cette précision, on peut maintenant harmoniser cette controverse. Le début de l'année marque un renouveau, et ce dernier, il va s'accomplir à deux périodes fastes de l'année pour le clan Israël. On a dans le calendrier hébraïque deux périodes importantes. Le premier, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah, du mois de Tishri. Le premier du mois de Tishri, c'est donc le premier, donc c'est lié à quoi? Lié à la Teshuvah qu'on va faire durant les Yamim Noraim. Yamim Noraim, c'est ce qu'on appelle les jours redoutables. C'est le mois de Tishri. Sachant que l'homme, comme le disent nos Rachamim, c'est celui qui va revenir vers Akadosh Baruch Hu, alors il est considéré comme une nouvelle créature. Quand tu fais Teshuvah, tu es considéré comme ce qu'on appelle en hébreu Bria Chadasha, une nouvelle créature. Et la personne est considérée comme si elle n'avait jamais fauté. C'est pour ça d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, une personne qui fait Teshuvah, il ne faut jamais lui rappeler son passé. Jamais dire, tu te souviens comment t'étais, je me souviens celui-là, qu'est-ce qu'il a fait, comme il a fait les 400 coups. Non, il ne faut jamais le rappeler. Pourquoi? Parce que quand tu as décidé de faire Teshuvah, nous disent nos sages, tu es une nouvelle créature qui n'a plus rien à voir avec la créature du passé. Cette Teshuvah, elle est accomplie à Tishri, en Tishri, elle est accomplie par crainte. La crainte de quoi? La crainte du châtiment, la crainte du jugement. Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, le jour du jugement. Le second renouvellement de l'homme, il se fait au mois de Nissan. Au mois de Nissan, c'est donc la fête de Pessah, qui aura le 14 du mois de Nissan. Cette fois-ci, c'est un renouvellement qui se fait par amour, on revient à l'essentiel, on revient à Akadosh Baruch Hu, on revient à Hachem par une prise de conscience de l'amour que Dieu nous donne chaque jour, chaque seconde, chaque mois, chaque année. Et bien, quand on prend conscience de cet amour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, alors on a envie de se rapprocher de lui. Et comment? On se rappelle des miracles qu'il a fait pour nous. C'est le mois de Nissan, les miracles de la sortie d'Égypte, les miracles de Yetziat Mitzrayim, les miracles de la traversée de la mer, les miracles des 10 plaies. Ça, c'est le miracle qui sont en rapport avec notre sortie d'Égypte. Et donc, on prend conscience de l'amour qu'a Kadosh Baruch Hu pour nous, ce qui va nous aider à faire une Teshuvah Be'ahava. Il y a Teshuvah Be'ira, Teshuvah Be'ahava. Teshuvah Be'ira, c'est Teshuvah par crainte. Be'ahava, c'est la Teshuvah par amour. Et cette Teshuvah par amour est encore plus forte que la Teshuvah qu'on fait par crainte. Le Talmud précise dans le traité de Yoma, et il précise que la Teshuvah qui est faite par crainte, quand on fait la Teshuvah parce qu'on a peur de la sanction, on a peur de prendre des coups, on a peur du onej, de la punition, eh bien cette Teshuvah, elle efface toutes les fautes de l'homme. Mais la Teshuvah qui est faite par amour, nous dit la Gemara dans Yoma, elle va non seulement effacer les fautes, mais elle est convertie, toute la vérote en mitzvot.
Les avérotes que tu as fait quand tu étais malheureusement dans la faute, et avant que tu fasses teshuva, eh bien elles sont converties en mitzvot quand ce sont des teshuva be'ahava. Le Ramban, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, il y a Rabbi Moshe ben Maimon, Rambam, et Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanide. Lui, il explique également la loi de la Torah qui dit que assez doré lota assez. Assez doré lota assez, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un commandement positif, il repousse un commandement négatif. Un commandement positif est plus important qu'un commandement négatif. Vous savez qu'on a 613 commandements dans la Torah, on en a 248 qui sont négatifs et 365 qui sont positifs. Eh bien, les commandements positifs vont repousser les commandements négatifs. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'un commandement positif est toujours plus important. Pourquoi? Parce que c'est des choses que tu fais be'ahava, des choses que tu fais avec, comment dirais-je, que tu fais avec ta volonté. Ne pas faire, ne pas manger cachère, ne pas faire Shabbat, à chaque fois que c'est un commandement négatif, ça demande un travail particulier, ça demande une notion de restriction, des fois avoir une notion de privation. Un commandement assez positif, tu fais, tu aimeras ton prochain comme toi-même, respecte ton père et ta mère. Ça, ce sont des commandements positifs de la Torah. Donc on nous dit qu'un assez, doré les lots à assez, un commandement positif, il repousse un commandement négatif. Par exemple, on connaît la grave interdiction de mettre sur soi du chatnez, c'est-à-dire une étoffe qui est mélangée de lin et de laine, oui. Eh bien, si elle est portée, normalement, une personne n'a pas le droit de prier avec, en principe. Si elle le sait, bien sûr, pas le droit de prier avec. Et que la prière est bloquée, pendant 40 jours, la prière ne peut pas monter au ciel, nous disent les Chachamim. Pour éviter ce problème, il y a des laboratoires qui vont vérifier la composition de nos vêtements pour voir s'ils sont faits de lin et de laine. Oui. Et donc, par contre, pour accomplir la mitzvah du tzitzit, nous disent nos Chachamim, eh bien, si on ne dispose que d'un étoffe de lin et de laine, alors il sera exceptionnellement permis de faire un tzitzit avec ces matières. Si on a devant nous que du lin et de la laine, eh bien je peux faire des tzitzit qui sont faits en mélange de lin et de laine. Et pourtant c'est chatnez, mais oui. Mais comme c'est une mitzvah positive de mettre des tzitzit, d'accord? Comme tu dois un commandement positif de la Torah de mettre des tzitzit, alors ce commandement positif va repousser le commandement négatif de ne pas mettre un vêtement qui est fait à base de chatnez. On voit que l'amour, en général, l'amour permet de se dépasser. C'est d'ailleurs à compter de Pessah que les Bnei Israël ont pu se dépasser. Car c'est seulement au moment de la sortie d'Égypte, de Yetziat Mitzrayim, qu'ils ont recommencé à avoir quoi? Le libre arbitre. En effet, durant l'esclavage, harassés par les travaux forcés et par l'influence des mœurs dépravées des Égyptiens avec lesquels on vivait au quotidien pendant 210 ans, eh bien le niveau de libre arbitre, il était au plus bas. On n'a plus de libre arbitre. Un esclave, il n'a plus de libre arbitre. Quelqu'un qui fait des choses de manière avec la contrainte, il n'a plus de libre arbitre, vous comprenez? Grâce à la liberté qu'Akadosh Baruch Hu nous a offerte, en nous faisant sortir d'Égypte, en nous libérant, eh bien, dès lors, on ne peut plus vivre comme des animaux qui réagissent en fonction de leurs instincts, mais au contraire, on doit maintenant se dépasser pour être meilleur à chaque instant et faire en sorte que ce soit notre âme qui gouverne notre corps. En général, malheureusement, quand on fait des fautes, quand on fait des avérotes, quand on se laisse aller aux choses qui ne sont pas des choses positives, c'est que c'est notre corps qui gouverne notre âme. Mais quand au contraire c'est notre âme qui gouverne notre corps, alors là, on va bien se comporter. Alors là, on va être respectueux. Alors là, on va servir Hachem comme il faut. Alors là, on va bien s'occuper des gens qu'on aime et des gens qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce que c'est mon âme qui me dicte mon comportement et c'est mon âme qui va gouverner mon corps. Quand c'est le contraire, c'est la catastrophe. C'est en cela qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu le soir du Seder, lors de la récitation de la Haggadah de Pessah. Eh bien, on doit remercier Akadosh Baruch Hu de faire en sorte que ce soit notre âme qui gouverne notre corps et pas le contraire. Dans le même ordre d'idée, on peut comprendre que, comme disait le Rav Kaplan dans un commentaire sur Vaïkra, le sens du korban, du sacrifice.
Le Ramban, c'est-à-dire Maïn Nachmani, comme on l'a dit tout à l'heure, il rapporte que lorsqu'un homme commettait une faute involontairement, qu'est-ce qu'il devait faire? Eh bien, autour du Beth Amikdash, il devait amener un korban, un sacrifice. Et quel sacrifice il devait ramener? Un korban khatat. Un korban khatat. Ce sacrifice-là, eh bien, comme ça, la personne, en s'identifiant à l'animal qu'il allait apporter en sacrifice, la personne, elle se repentait. Elle se repentait tout simplement s'identifiant au korban qu'on était en train d'offrir à Kadosh Baruch Hu pour demander pardon de ces fautes qu'on a faites. Et on ressentait la gravité de la faute commise, la gravité du châtiment, et on prenait l'engagement de ne plus récidiver. Ouais. Une question se pose, je vous la pose d'ailleurs, pourquoi obliger un homme à offrir un sacrifice pour une faute qu'il a commise de manière involontaire? Mais c'est involontaire, je n'ai pas fait exprès. Pourquoi on doit offrir un sacrifice pour une faute involontaire? L'erreur est humaine, on pourrait dire. Oui, l'erreur est humaine, donc c'est pas grave. Il n'y a pas de korban à apporter. J'ai pas fait exprès de faire telle ou telle faute. Oui. La Torah vient nous apprendre un concept exceptionnel. Écoutez bien ce concept. Pour les Bnei Israël qui se doivent d'être parfaits, l'erreur n'est pas humaine. L'erreur n'est pas humaine, l'erreur est animale. L'erreur est animale. Quand tu fais des erreurs, c'est que tu as laissé ton côté un petit peu animal, instinctif comme ça, prendre le dessus. Pulsion, etc. Comment a-t-on pu oublier une seule seconde que c'était Shabbat? Comment tu peux oublier que c'est Shabbat? Ah, mais j'ai oublié. Comment tu as pu allumer une lumière Shabbat? Ah, mais j'ai oublié. C'est parce que c'est ton corps qui a gouverné ta neshama, et pas l'inverse. Chas v'shalom. Ou comment tu as pu, alors que c'était Pessah, aller manger un croissant, ou manger une tablette de chocolat? Dieu préserve. Oui. En vérité, si on a pu en arriver là, c'est qu'on s'est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, Yitbarach Shemo Lahad, et qu'on a oublié qu'on était ses enfants. Vous comprenez? Cet oubli, disent nos commentaires, il vient du fait que la partie animale qui réside en nous, c'est-à-dire notre corps, il a pris le dessus sur la partie spirituelle. À chaque fois que la partie matérielle prend le dessus sur la partie spirituelle, c'est une catastrophe. C'est la raison pour laquelle l'homme, il va devoir offrir un korban, il va prendre un animal, d'accord? Un animal qui correspond à la bestialité qui est en nous, chacun d'entre nous. Et il va l'immoler sur l'autel. L'autel, c'est le misbéach, c'est la partie la plus pure, le summum de la spiritualité. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice. Donc on pourrait penser que tout ce commentaire, il est désuet finalement, puisqu'il n'y a plus de korbanot, il n'y a plus de temple à Jérusalem. On attend le 3e Bezrat Hashem. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'homme, il a des instincts bestiaux. Par exemple, il nous dit ici, dans son livre, ici, le Rav, il nous dit que l'ours, le dove, c'est le symbole de la paresse, qui veut hiberner lorsque le climat n'est plus propice à son mode de vie. Il ne veut pas faire d'efforts. Il ne veut pas faire. Le tigre, c'est le contraire. Le tigre, c'est l'emblème de l'agression. C'est l'emblème de celui qui va agir brutalement et spontanément. Eh bien, on nous dit ici, à partir du moment où l'homme arrive à se dominer, à se dépasser dans ces domaines-là, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ouais, alors, Akadosh Baruch Hu, il considère chaque effort réalisé comme la présentation d'un sacrifice sur son autel. C'est pour ça qu'il y a des parachiotes qui vont parler des sacrifices, parce que c'est des sujets très très importants. On va voir avec l'aide d'Hachem dans une seconde partie que cette prise de conscience, elle est fondamentale pour bien construire son foyer, pour ceux qui sont mariés ou ceux qui sont en train de se marier. C'est très très important. Ouais. Et on va voir également que c'est qu'à partir du moment où on décide de vivre dans le dépassement de soi, qu'on peut espérer construire un foyer en commun avec son épouse. Le Ramban Nachmanide, il dit que le livre de Bereshit, il s'appelle le Sefer Hayetzira, c'est-à-dire le Sefer de la construction, le livre de la création, on va l'appeler comme ça. C'est en s'inspirant de ce livre de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Stakla Beroita, Kutsha Belichou, Stakla Beroita. Donc Dieu, il a regardé la Torah, il a créé le monde comme ça. Et les agissements des patriarches et des matriarches du monde, ils doivent être nos exemples pour notre véritable construction. Le Rav Kaplan, il a rapporté l'enseignement du Rambam qui rappelle le livre de Shemot, et qui dit, le livre de Shemot, on l'appelle le livre de la Galoute et le livre de la Géoula. Le livre de la Galoute, c'est-à-dire de l'exil, et le livre de la délivrance. C'est des termes qui sont un petit peu ambigus et galvaudés à notre époque. Pour le commun des mortels, le terme de Galout, exil, signifie être en dehors d'Eretz Israël. Et le terme Géoula, il signifie être en Eretz Israël. On va voir que ça ne fonctionne pas comme ça. Le Ramban, Nachmani toujours, il enseigne que la Galout est le fait d'être loin de la présence divine. Et ça n'a rien à voir avec la distance géographique. Je peux être en plein Jérusalem et être en Galout. Et je peux être en plein Tahiti et être où? Et ne plus être en Galout. Être déjà dans la Lia.
Pourquoi? Parce qu'il dit ici, le Ramban, il dit que la galoute, c'est le fait d'être loin de la présence divine, éloigné d'Akadosh Baruch Hu et des grands hommes, d'accord? Mais la galoute, c'est ça en vérité. La Géoula, à l'inverse, c'est quoi? C'est le fait d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, alors tu n'es plus en galoute. Tu es déjà dans la Géoula. La Géoula, c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu, nous dit ici le Rav. L'entrée en Égypte, il constitue de fait une galoute dans le sens où nos maîtres égyptiens nous empêchaient de servir Akadosh Baruch Hu. Donc comme nos maîtres égyptiens nous empêchaient de servir Akadosh Baruch Hu, de nous rapprocher de lui, la Géoula dans le livre de Shemot, elle n'a pas été scellée, matérialisée par l'entrée des Bnei Israël en Égypte, et par le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait reposer sa shrina, ou ça, sur ses enfants. Par le biais de quoi? Par le biais de la construction du Mishkan. Voilà mes chers amis, une petite idée comme ça pour aborder un petit peu à la fois la paracha de Veikra, de Tzav et la fête de Pessah. On aura l'occasion dans les prochains shurim de rentrer un petit peu plus dans les détails halachiques et techniques, mais là je voulais déjà partager avec vous un petit point de vue rouhani au niveau spirituel et Bezrat Hashem, Rachav et Tzalcha à tout le monde. Amen, Kenny Ratzon.